Et salut tout le monde, c'est Julien, bienvenue dans la salle de jeu. Aujourd'hui, épisode 4 de mes derniers achats de cartes Pokémon. On commence tout de suite. Alors là, ça va être la suite tout simplement du set de base. Le set de base étant complet maintenant, on va essayer de compléter les séries qui suivent. La première, les états vont toujours être les mêmes, hein, c'est un état qui moi me convient encore une fois. Les prix que je vais vous donner, c'est toujours pareil, c'est tout compris, les frais de port, tout ça, tout ce qu'il faut pour obtenir la carte. Et on commence avec un Nidoqueen, rien de spécial à dire sur Nidoqueen, j'aime bien, autant que Nidoking je pense. Et voilà, si je l'ai acheté, c'est tout simplement parce qu'elle manquait à ma collection. Alors Nidoqueen, elle m'a coûté 27€, voilà, tout compris. Donc plutôt bon état pour le prix, moi ça me convient très très bien. C'est pour ma collection perso, voilà, c'est que de l'édition 2 aussi. Et c'est parfait comme ça. Hop. La suivante, c'est un état relativement similaire, on n'attend pas plus longtemps. Gros doudou, alors là, qui brille, mais vraiment de mille feux. C'est vraiment agréable d'avoir des holographismes qui se voient, qui sont pas aussi ternes que Mewtwo ou Alakazam ou Ectoplasma. Là, vraiment, ça fait plaisir à voir. Elle est dans un état vraiment bon. Je l'ai payé, gros doudou, 27€. Même prix que Nidoqueen. Et pareil, il me la fallait, je l'avais jamais eu jusqu'à maintenant. Et c'est une très très jolie carte, hein. Vraiment, en fait, le design des cartes d'avance qui me plaît, c'est la simplicité, dans le sens où c'est juste le Pokémon qui est là et qui est présenté. Voilà, pas d'environnement spécial. C'est pas forcément un plus ou un moins, parce qu'il y a des cartes aujourd'hui qui se font où les Pokémon sont un peu dans leur contexte, ils sont dans leur jus, quoi. Je parle notamment des cartes alternatives, les cartes TG, les cartes... voilà, enfin tout ce qui se fait maintenant en fait. Mais à l'époque, je sais pas, la simplicité, ça me plaisait énormément en fait. La simplicité des cartes comme ça. Voilà. La suivante, il me semble que ça va encore être du jungle. On va voir ça tout de suite. Un état similaire. Et oui, c'est encore du jungle, c'est un Monsieur Mime. Alors, Monsieur Mime, je déteste ce Pokémon, je l'ai acheté uniquement pour compléter la collection, et voilà, et j'ai pas cherché à avoir mieux, hein, vraiment. Monsieur Mime, je l'ai payé 26€, ça trouve le cul avec le recul, parce que vraiment, 26€ pour ça, ça me saoule. La dernière carte qui m'avait saoulé autant, c'était peut-être Kangourex, qui avait coûté 9€, et même à 9€, vraiment, ça m'arrachait les tripes, quoi, de dépenser un tel prix pour ça, mais bon. Il le faut pour compléter, et c'est nécessaire. C'est... voilà. Il me la fallait. Hop, carte suivante. Il me semble que c'est toujours du jungle. Je crois qu'en fait, jungle... j'ai toutes les cartes pour sûr. Et les cartes qui me restent... Oui, je vous avais présenté les Aquali que j'avais eu dans l'avant-dernière vidéo de mes derniers achats Pokémon. Ouais, je crois que vous avez vu toutes mes holos en fait de jungle. Donc celle-là est un peu plus scratch, vous pouvez le voir. C'est Aéromite. Alors Aéromite, contrairement à Monsieur Mime, j'adore Aéromite. Et étonnamment, elle coûte cher. En fait, peut-être pas étonnamment, parce que je pense que beaucoup de personnes l'apprécient aussi. Aéromite, je l'ai eu pour 24€, donc voilà, c'est un prix. Bon, finalement, c'est moins cher que Monsieur Mieux. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai mis plus d'argent dans une carte que je déteste, et j'en ai mis moins dans Aéromite? Là, je me pose la question, vraiment. Bon, quoi qu'il en soit, l'holographisme ressort super bien avec le vert, avec toute la verdure derrière, vraiment... Le Lolo Cosmo derrière, c'est trop joli. Un peu regrettable en vrai, ce scratch là, ce back scratch vraiment significatif. Bon, je passe dessus, moi elle me convient très bien, le recto est vraiment nickel. Et encore une fois, c'est pour ma collection perso, édition 2, toujours, Aéromite, j'apprécie énormément. Je l'accueille avec bienveillance. La carte suivante, hop, elle est un peu plus scratch encore que Aéromite. Mais si je vous la présente, c'est parce que je la remplacerai pas, je pense. On n'attend pas plus longtemps, c'est Voltali. Alors Voltali, on arrive dans les dernières cartes qui me manquaient en fait pour Jungle. C'est celles qui coûtent les plus chères, donc c'était Pyroli et Voltali. Aquali, je vous l'avais déjà présenté, je l'avais acheté surtout par motivation du cœur en fait, parce que j'en avais un quand j'étais enfant, et je voulais la retrouver. C'était pas... au départ, c'était pas pour compléter le Jungle, parce que j'en étais un peu loin en fait. C'est bien plus tard que je me suis décidé à compléter le jungle.
Et Voltali, on commence à arriver à certains prix parce qu'elle est maintenant à 30 euros. Voilà, je l'ai eu à 30 euros. Et là, c'était une bonne affaire, 30 euros, parce que normalement, on ne trouve pas de Voltali à 30 euros. Même dans cet état, ça tourne toujours dans les 45, 50, et c'est compliqué, hein, vraiment. C'est compliqué d'avoir ce que je cherche, en fait, et ce que je cherche, moi, c'est toujours des états, en fait, où la carte a une usure globale, en fait. Il n'y a pas eu de gros accidents, une grosse pliure, une grosse trace au stylo, voilà, c'est toujours... je cherche toujours quelque chose qui est global, qui fait pas mal à l'œil en fait. Et 30 euros, voilà, ça commence à monter là avec le Voltali. Mais pareil, bon, je l'apprécie, moins que Aquali, mais il la fallait. Et je l'ai prise. Hop. La suivante, je crois que ça va être la dernière carte qui manquait pour mon jungle. Voilà, c'est ça. Pyroli. Très 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 appréciée par tous les collectionneurs de jungle. En fait, je crois que c'est la plus appréciée, et c'est pour ça que c'est celle qui coûte le plus cher. Mais je suis tombé sur une occasion absolument en or. Toutes les cartes que je vous ai présentées jusqu'à maintenant, je les ai achetées sur Vinted. Et c'est la première fois pour Pyroli que j'achetais ailleurs que sur Vinted. Enfin, je peux acheter de temps en temps sur eBay, mais en général, 90% du temps, c'est sur Vinted. Celle-là, je l'ai eu sur Card Market. Card Market, je m'y suis mis parce que, en fait, je suis un joueur de Magic, et les cartes sur Magic, bah, ça coule à flot. Et je me suis dit, bah tiens, doit forcément y avoir des trucs sur Pokémon. Et Pokémon, en fait, c'est, bah, finalement, les prix sont sensiblement les mêmes sur Vinted et tout. Les gens sont au courant, en fait, de la valeur des cartes. Sauf pour ce Pyroli, parce que je l'ai acheté auprès d'un Allemand qui avait une carte française. Alors je sais pas s'il y a une corrélation en fait, si étant donné que c'était un Allemand, bah pour lui les cartes qui ne sont pas dans sa langue ont peut-être moins de valeur. Je sais pas si voilà, il a pas cherché à s'informer. Quoi qu'il en soit, Pyroli je l'ai payé 15 euros, et 15 euros c'est une affaire en or. Vraiment, dans cet état c'est une affaire en or. Pyroli c'est pire que Voltali, on peut pas la trouver en dessous de 50, dans cet état en tout cas. Et 15 euros, tout compris, encore une fois, les frais de port, tout ça, c'était mais rien du tout. Elle était toute seule, elle attendait, et je l'ai pris. Je l'ai prise, j'ai pas hésité, voilà. Et elle est nickel, hein, vraiment. Jungle, il y a tendance à avoir, set de base un peu aussi, des petits décalages, en fait, je vais essayer de vous montrer avec la mise au point. Des petits décalages avec en fait, l'artwork qui n'est pas holographique et le fond qui est holographique. Et le décalage se manifeste par des petites lignes blanches, des fois. Je sais pas quel est le procédé de fabrication pour les cartes, mais des fois, cette ligne blanche est un peu plus marquée, en fait, ce qui fait qu'on a l'impression que vraiment que le Pokémon a glissé, en fait. Et là, c'était une chance, hein, vraiment, qu'à 15 euros, la carte soit quasiment parfaite, en fait, hein, qu'il n'y ait pas trop de défauts de fabrication. Et voilà. Et voilà. Et pour le coup, c'est ce qui me manquait. Donc Jungle, c'est officiel. J'ai complété Jungle aussi. Donc j'ai le set de base complet. Jungle complet. Il reste plus que Fossile. Fossile, aïe aïe aïe, c'est une autre histoire. C'est vraiment une autre histoire. Et je crois qu'on va attaquer Fossile, il me semble. Pas dire de bêtises. Oui, voilà. On attaque Fossile. Fossile, c'est un de mes objectifs. Mais par contre, c'est un rêve qui a pris une distance lointaine quand même, parce que Fossile, les prix, on dirait pas, mais c'est largement supérieur au set de base, largement supérieur à Jungle. C'est super compliqué en fait. Sulfura, je l'ai payé, laissez-moi regarder mon post-it Miffy, je l'ai payé 18 euros, c'est une affaire en or aussi. Celui-là, je l'ai eu sur Vinted, j'ai pas d'explication, je suis juste tombé sur la bonne affaire. Et j'ai prise, pareil. Petite pliure ici, mais rien de grave, c'est pas ce que j'estime être un red flag pour une carte Pokémon. Et voilà. Donc là, vous pouvez voir un petit peu plus le glissement dont je vous parlais, en fait. Cette espèce de... Ouais, les petits contours blancs, en fait, qui se font autour. Des fois, c'est vraiment marqué, et c'est pas très très joli. Mais là encore, ça va. Là, j'en suis vraiment très satisfait. Sulfura, ça faisait partie de mes cartes goal, juste pour le plaisir de l'œil, parce que compléter Fossile c'est compliqué. Pour l'instant j'achète les holos de Fossile parce qu'elles me plaisent en premier lieu. Celles qui vont suivre, je pense que c'est Articodin aussi, elle est très très jolie Articodin. Elector je l'ai déjà, et Elector il me semble qu'elle était disponible dans les decks, c'est pour ça qu'elle coûte beaucoup moins cher que ses partenaires Sulfura et Articodin. Voilà, le Sulfura je l'ai eu à 18 parce que c'est une affaire en or, mais pareil on peut pas la trouver en dessous de 50-60 euros normalement dans cet état.
Donc là, j'ai pas de conseils à vous donner, voilà, j'ai juste eu de la chance. Et parce que je scroll et je rafraîchis sans arrêt mon fil d'actu Vinted. Et voilà, faut tomber sur les bonnes occasions. Hop, on passe à la carte suivante. Je me rappelle plus du tout de laquelle c'est. Ah ok, c'est un gros tas de morve. Alors j'étais du coup dans ma lancée un petit peu pour continuer fossile, mais je le faisais avec une certaine distance, et vous comprenez pourquoi en regardant ce gros tas de morve, parce que tout simplement c'est peut-être, ouais je crois, la carte holographique la moins chère du set fossile en fait. Donc je l'ai prise parce que elle était pas chère et parce que ça me faisait avancer, mais voilà. Pour l'instant, je vous dis fossile, j'y suis pas à 100%. Gros tas de morve, Mifi, elle est à combien? Gros tas de morve, elle est à 13 €, voilà. Et cette carte, je l'ai payée à une petite boutique à Paris, pas la même dont je vous ai parlé la vidéo précédente, là c'était juste une boutique d'occasion style Easy Cash. Et ils avaient une petite vitrine avec des cartes. Et pour le coup, j'avais cette carte dans mes favoris Vinted à 13 € aussi. Et quand je l'ai croisée dans la vitrine à 13 €, je me suis dit, c'est parfait, comme ça, pas besoin d'attendre et tout, donc je la prends. Voilà. Et gros tas de morve, je l'affectionne pas particulièrement, encore une fois, c'est pour avancer, c'est pour compléter, et puis on est débarrassé comme ça. C'est exactement pareil que pour Kangourex. Hop, carte suivante. Alors, le dos est un peu particulier, me direz-vous. Et oui, c'est une vieille carte japonaise, on n'attend pas plus longtemps. Celle-là, elle est dans un état très très bon, hein. Je vous lève la petite languette là, elle est vraiment, je vous mets une petite mise au point, même si c'est pas le dos qui nous intéresse, elle est vraiment dans un très très bon état. Je ne fais pas plus durer le suspense. C'est un Elector de la Team Rocket. On sort de la triplette set de base Jungle Fossil et on arrive sur Gym Challenge, il me semble, donc les séries qui suivent le set de base numéro 2 et Fossil. Alors pour le coup, c'est des séries qui sont sorties uniquement en anglais, donc Gym Heroes et Gym Challenge, c'est uniquement en US si vous voulez avoir les bords jaunes épais, tout simplement. C'est pour ça que moi, en fait, je collectionne pas du tout les cartes anglaises, je préfère me rabattre sur le japonais quand c'est comme ça. Et j'ai pris du coup le Elector de Rocket en japonais, et elle est très 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 jolie. J'avais eu une petite piqûre de rappel sur sa beauté électrifiante quand il y a eu Célébration, parce qu'elle a été rééditée en français pour le coup, et la Elector de Rocket de Célébration est la seule Elector de Rocket existant en français, parce que son original n'est qu'en anglais du coup. Mais voilà, et celle-là, c'est uniquement... Alors, je cherche pas du tout à compléter Gym Heroes ni Gym Challenge, mais celle-là, c'est uniquement esthétique, et elle est vraiment jolie. Voilà, il y avait une énergie qui se dégageait pour les Pokémon de la Team Rocket, il y avait vraiment quelque chose de sombre un petit peu, et petit big up à la Elector de Célébration, qui dans son effet holographique rappelle la pluie tout simplement, qui est absolument somptueuse, je vous montrerai une photo en plus à côté, et ça fait très très plaisir. Hop, cette carte, je l'ai achetée en même temps qu'une autre, qui est la dernière de cette vidéo, et qui est aussi une Wizard japonaise, dans un état un peu moins bon, mais toujours très acceptable. Et cette carte, c'est un Florizard, c'est Gym Heroes, il me semble, donc avant Gym Challenge. C'est le Florizard de Erika. Et le Florizard de Erika, je l'ai acheté 22 €. Voilà, donc c'est tout à fait abordable. Et même argument en fait, c'est des cartes qui existent qu'en US autrement, donc moi je préfère me rabattre sur le japonais, et ça me convient très très bien. Voilà, elle est vraiment magnifique. Ça fait très très plaisir à voir. Pareil, je cherche pas à compléter, c'est uniquement pour l'œil. Il y a d'autres cartes de Gym Heroes et Gym Challenge qui me plaisent beaucoup, notamment des cartes de Giovanni. Il y a un Persian de Giovanni qui est absolument sublime. Il y a un Léviator de Ondine aussi qui est très très joli. Et ça tout en japonais sur une page de classeur, ça rend vraiment bien. Et les deux, ouais, je les ai achetés à une semaine d'intervalle, j'étais sur ma lancée, donc je les ai pris. Voilà. Écoutez, on a terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai un compte Instagram, la salle de jeu _YT, n'hésitez pas à aller voir, il y a des photos de les cartes que vous voyez en vidéo et d'autres petits items Pokémon. J'ai terminé pour toutes ces magnifiques cartes, c'est tout pour moi, passez une excellente journée.